Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2019. CNBC publiait le 13 novembre 2018 un article concernant la JP Morgan, l'une des plus grandes banques au monde, concernant la manipulation sur le cours de l'argent. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui assez rapidement. Je vais essayer de traduire un article, qui se situe sur le site CNBC, et qui explique qu'il y a une manipulation des cours de l'argent, comme quoi qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc il y a quelques points clés à retenir. Donc John Edmonds, je vais avoir un peu de difficulté à traduire. Donc voilà. John Edmonds, un résident de Brooklyn de 36 ans, a plaidé coupable en octobre pour avoir manipulé les cours de marché des métaux précieux entre 2009 et 2015, donc frauduleusement. 4 ans auparavant, un avocat de New York a poursuivi la JP Morgan au nom de 3 traders qui a accusé la banque d'avoir manipulé les cours, le marché de l'argent de 2010 à 2011 et causant ainsi la perte de 30 millions de dollars parmi les clients. Les régulateurs ont réprimé les manipulations du marché au cours de la décennie qui a suivi la crise financière de 2008. Les observateurs financiers ont concentré leur attention sur des quartiers de Wall Street. David Cowell, un avocat, a déclaré à CNBC qu'il avait été frappé de constater à quel point son affaire civile pendante devant la Cour fédérale de New York avait en commun avec le comportement reconnu par Edmonds dans l'affaire pénale en cours dans le Connecticut. Un plaidoyer de culpabilité auparavant secret, présenté par un ancien négociant en matières premières chez JP Morgan Chase, qui a admis avoir truqué les marchés des métaux précieux, a attiré l'attention d'un avocat qui a déjà accusé les négociants de la plus grande banque du pays de se conduire de la même manière. L'avocat David Cowell a déclaré à CNBC qu'il avait été frappé de constater à quel point son affaire civile pendant devant le tribunal fédéral de New York contre JP Morgan Chase avait à voir avec le comportement décrit dans l'affaire pénale en cours dans le Connecticut contre John Edmonds. John Edmonds, un résident de Brooklyn de 36 ans, a plaidé coupable en octobre d'une manipulation frauduleuse des marchés des métaux précieux de 2009 à 2015. Il a admis avoir travaillé avec des co-conspirateurs anonymes chez son ancien employeur JP Morgan, rendu public par le ministère de la Justice le 6 novembre, lorsqu'il a ouvert le dossier devant le tribunal du district américain du Connecticut. Le plaidoyer pénal d'Edmonds portait sur le spoofing, un certain type de négociation irrégulière ayant fait l'objet d'une répression plus large de la réglementation en matière de manipulation du marché au cours de la décennie qui a suivi la crise financière en 2008. Jusqu'à présent, cette année, la Commodity Futures Trading Commission a annoncé 26 mesures d'exécution en cas de manipulation de marché, de tentative de manipulation, de fausses déclarations, de spoofing ou de comportement trompeur. Cela représente plus du double du nombre enregistré en 2017 et 6 fois plus qu'en 2016. Les procureurs ont déclaré que Edmonds avait appris la stratégie trompeuse auprès de négociants plus expérimentés à la banque et qu'il l'avait personnellement déployée des centaines de fois avec la connaissance et le consentement de ses supérieurs immédiats. Donc ses supérieurs étaient au courant. Son plaidoyer de culpabilité portait spécifiquement sur le négoce de contrats à terme de l'argent ainsi que dans les contrats à terme sur l'or, le platine et le palladium. 4 ans auparavant, Cowell a intenté une action en justice contre JP Morgan au nom d'un exploitant de fonds de couverture coloré et grand joueur de poker, Daniel Schack, et de 2 négociants en métaux, Mark Grumet et Thomas Wacker. La poursuite civile a accusé JP Morgan du même groupe de manipuler les cours de l'argent
de 2010 à 2011, ce qui a entraîné la perte de 30 millions de dollars parmi les clients de Costel. De Covel, pardon. Edmond n'a pas été nommé dans l'affaire Covel, ni mentionné dans ses allégations, mais il a été interrogé sous serment par des avocats, des commerçants. Edmond a travaillé chez JP Morgan dans le même groupe de commerçants identifiant comme participants au stratagème allégué dans le procès civil. À noter que quand on parle de commerçant, bien évidemment, on parle de trader ici. La conduite que M. Edmond a avouée est tout à fait conforme à celle que mes clients allèguent leur avoir causé du tort, et ce n'est pas surprenant car il travaillait avec les mêmes personnes chez JP Morgan et négociait sur les marchés de l'argent à cette époque, a déclaré Covel à CNBC. Nous étudions actuellement l'impact que cela pourrait avoir sur les preuves que nous présenterons dans l'affaire, a déclaré Covel. Par ailleurs, mercredi dernier, un autre groupe d'avocats a engagé une action en justice devant le tribunal fédéral de Manhattan contre Edmond, JP Morgan et les négociants en métaux précieux. En cas d'usurpation d'identité, un commerçant utilise un ordinateur à grande vitesse pour envoyer une série d'ordres d'achat ou de vente afin de donner l'impression qu'il existe une offre et une demande sur le marché sans avoir l'intention d'acheter les opérations. La pratique peut fausser les prix d'un produit. En gros, vous allez avoir avant la fermeture du marché, par exemple, des achats ou des ventes très très importantes, ce qui va engendrer en fait des augmentations du cours ou des baisses du cours. Donc en fait, plus il y aura d'achats et plus les cours vont monter, et plus il y aura de baisse et plus les cours vont baisser. Et plus il y aura de ventes, pardon, et plus ça va baisser. Donc on imagine très bien ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire il était actionnaire de plein d'actions dans les cours de métaux précieux, notamment l'argent. Et il a vendu des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, parce que je ne crois pas que dans le document il le précise, et ainsi faire baisser les cours du métal précieux qui est l'argent. Les cours fluctuaient et ainsi plus de 30 millions de dollars ont été perdus par les clients de Covel. Donc c'est des suppositions que je fais parce que j'ai pas trouvé d'éléments supplémentaires, mais je pense que ça a dû être ça. Manipuler, je ne vois que comme ça. Après, il peut y avoir aussi des manipulations par rapport à des effets d'annonce. Lorsque par exemple une entreprise qui a des actions souhaite voir chuter ses cours d'actions, donc ce qu'ils vont faire, ils vont créer une fausse annonce, ce qui est illégal. Ils vont créer une fausse annonce dans les médias, les journaux, pour que tout le monde l'entende. Et ce qui se passe, c'est que l'action va chuter fortement. Donc imaginons, vous avez, je sais pas moi, 100 000 actions à 1 euro. Vous êtes, voilà, 100 000 actions à 1 euro de votre entreprise. Vous allez créer une fausse nouvelle. Je sais pas moi, le licenciement de 4000 personnes de votre entreprise. Et ce qui va se passer, c'est qu'avant de créer cette nouvelle, vous allez revendre toutes vos actions. Donc vous allez avoir un capital de 100 000 euros. Et ce qui se passe, c'est dès lors où cette nouvelle aura été véhiculée, bah, les actions, le prix de l'action va chuter, 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 chuter. Donc on avait dit, on partait sur une action de 1 euro. Admettons, l'action chute, chute, chute à 50 centimes. Et là, vous rachetez deux fois plus d'actions. Vous rachetez deux fois plus d'actions en fait que vous en aviez précédemment. Donc vous avez joué avec le cours de la bourse en créant une fausse nouvelle. Et avant de créer cette nouvelle, vous aviez déjà vendu vos actions. Donc ensuite, quelques jours plus tard, ou voilà, vous pouvez éventuellement dire que vous avez trouvé un plan pour récupérer en fait les employés sans les licencier. Et ce qui se passe, c'est que là, le cours de la bourse remonte, votre action remonte. Voilà, on peut jouer également avec le cours de la bourse avec les nouvelles. Donc, mais ça, il faut avoir beaucoup d'actions en fait. C'est ce que les banques font d'ailleurs. J'avais lu, donc nous ne sommes pas spécialistes dans la bourse, mais j'avais lu que il y a des actions stop dans la bourse, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement mettre des marges de sécurité de façon à ce que si le cours de l'action baisse trop fortement, vous mettez une sorte de sécurité de façon à ce que automatiquement soient vendues vos actions pour ne pas perdre trop d'argent. Et les ordres stop, voilà. Et j'avais lu quelque part, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, mais je trouve ça honteux, c'est apparemment les banques auraient tous les ordres stop, auraient la visibilité sur tous les ordres stop. Donc c'est extrêmement facile de déclencher des paliers. J'ai un exemple, Monsieur Dupont, 40 000 actions, met un ordre stop si l'action, je sais pas, l'action Apple baisse à, je sais pas, à 100 dollars. Et les banques vont créer, en fait, justement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre une grosse partie de leur action Apple. Et bah, le prix de l'action va chuter jusqu'à déclencher le premier ordre stop, donc de 100 000 actions, à 100 000 dollars.
et ainsi de suite, ça va dégringoler, 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 parce que quand le prix de l'action, quand la banque va vendre des centaines et des milliers, des dizaines de milliers d'actions, le cours de l'action va chuter et va déclencher au fur et à mesure les ordres stop des traders. Et plus des ordres stop vont être déclenchés, et plus ça va donc vendre les actions automatiquement, et plus il y aura d'actions vendues, et plus le cours va chuter. Et ça aussi, on peut aussi manipuler les cours de façon à ce que quand le cours est extrêmement bas, la banque va racheter les cours de l'action extrêmement bas. Et ensuite, le cours de l'action va augmenter, et donc la psychologie du marché va faire que les gens vont voir que ça augmente, ils vont acheter, 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 puis le cours de l'action va augmenter, augmenter, augmenter. Donc ils auront vendu leur action à 110 euros l'action d'Apple, et ils la rachèteront à 40, 50, j'exagère, hein, mais c'est pour que vous compreniez, 40, 50 euros l'action, dollars l'action. Et ensuite, au fur et à mesure, donc ils auront bien évidemment racheté 2 fois plus d'actions qu'ils en avaient, puisqu'ils auront vendu à 100 dollars et ils auront racheté à 50 dollars, donc il y a un ratio de 2. Et donc ils auront 2 fois plus d'actions. Et le pire, c'est qu'ensuite, ça va monter jusqu'à 100 dollars. Donc ils auront 2 fois plus d'actions à 100 dollars l'action. Pour le même investissement en fait. Donc voilà comment on peut manipuler le cours des bourses, le cours des actions. Et je suis sûr qu'il existe d'autres combines. Vous pouvez ainsi vous rendre compte à quel point il est facile pour des gens ayant énormément d'actions comme les banques ou les grands actionnaires investisseurs peuvent manipuler le cours des bourses en vendant et en achetant. L'équipe de Corps de Sensible et moi-même vous souhaitons une excellente journée. À bientôt.